Salut Raphaël. Bonjour. Alors Raphaël Sachta, président de Solibad, président fondateur de Solibad. Euh, Est-ce que tu peux déjà tu es confiné donc confiné en famille? Où est-ce que tu es? Oui, oui, je suis confiné à Bray-sur-Marne, où est le siège de Solibad. D'ailleurs, en famille, on a de la chance parce qu'on a du beau temps et un petit peu d'espace. Donc, on pense à ceux qui sont confinés dans des espaces un petit peu plus réduits. Ouais, tout à fait. Est-ce que tu peux nous parler donc de Solibad? Je pense que c'est peut-être le moment de faire des choses pour Solibad en ce moment, dans ces moments confinés. Oui, tout à fait. Alors, la base de Solibad, c'est Solidarité Badminton, pour le rappeler, même si on commence à être un petit peu connu en France et en Ligue PACA aussi. On a des clubs qui sont bien actifs. Et le principe, c'est de se servir de la communauté du badminton pour lever des fonds et aider des programmes d'enfants en France et à l'international. Et l'autre volet, c'est de faire des collectes de matériel de badminton pour leur donner une seconde vie. Voilà, Ok, pour donc résumer. Voilà. ok, merci. Donc dans ce dans ce cadre donc de la collecte, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Est-ce que tu peux nous dire comment les clubs peuvent peut-être aider Solibad, pas seulement les clubs d'ailleurs, tous les gens qui nous regardent. Bien sûr. Alors le principe en fait, c'est de voir si on a du vieux matériel de badminton dont on ne se sert plus, mais qui est quand même utilisable, c'est-à-dire des chaussures essentiellement, notamment des chaussures avec des pointures d'enfants, des raquettes qui fonctionnent encore, qui sont cordées ou qui sont pas cassées, des filets, des volants. Alors on organise avec Compo Plume une collecte de volants en plumes qui sont recyclés. Et tout ça, il faut que ce soit stocké quelque part, peut-être chez vous dans un premier temps, et puis ensuite chez nous à Solibad pour l'envoyer sur nos programmes. Et ils ont une deuxième vie à partir de ce moment-là. Alors essentiellement en Indonésie, au Brésil et en Haïti, où sont nos trois programmes badminton. Et je peux vous dire que ça, c'est extrêmement efficace parce que les jeunes qui commencent à faire du sport là-bas n'ont ni raquettes, ni chaussures, ni rien. Et donc, quand ils voient arriver les cartons estampillés Solibad, c'est pour eux l'occasion de pouvoir avoir une activité au quotidien. Donc, c'est vraiment c'est un grand changement pour eux, alors que pour nous, voilà, mettre une raquette de côté qui sert plus ou une paire de chaussures, c'est un geste qui prend quelques secondes et voilà, ça peut avoir une vraie incidence. Donc, j'encourage les clubs, les membres des clubs en cette période de confinement où ils ont du temps, de faire leur placard, de voir un petit peu autour d'eux ce qui peut être collecté, ce qui peut être mis en commun et envoyé ensuite à Solibad. Super, merci beaucoup. Donc ça veut dire que donc aujourd'hui, on peut envoyer directement à Solibad. On peut aller sur votre site. Donc votre site, tu peux nous donner Oui, l'adresse? solibad.fr, tout simplement. Il suffit d'aller sur la rubrique Comment aider. Alors, il y a moult façons de nous aider. La collecte, c'est une des façons. Il y a les dons. Alors, c'est un peu particulier cette année parce qu'il y a beaucoup de clubs qui, normalement, nous aident dans leur tournoi de fin d'année. Là, cette année, tous les tournois sont annulés quasiment. Donc, ça va être aussi un manque à gagner assez important pour l'association. Donc, les dons particuliers sont toujours les bienvenus. Je rappelle que les dons sont défiscalisables à hauteur de 66%. Donc, ça peut être un moment de faire un don pour Solibad. Et puis, ça peut être aussi l'occasion pour les présidents de club, par exemple, ou pour les gens qui sont membres d'un bureau, de réfléchir un petit peu à comment envisager le badminton de manière différente, de manière solidaire. On voit beaucoup d'élan de solidarité en ce moment dans la société. Ça peut être le cas aussi pour le badminton où on peut repenser un peu la manière dont on vit et on, on prend en compte l'aspect ludique du jeu. On peut aussi lui donner une dimension supplémentaire. Solibad, c'est un des moyens. Si on signe la charte Solibad pour un club. Il y en a d'autres, mais c'est vrai que ça peut être le moment de réflexion et de se dire que on peut donner une dimension humaine au sport aussi. Ouais, en PACA, je crois qu'on a déjà quelques clubs qui sont signataires, mais peut-être pas suffisamment. On sait que vous êtes aussi très suivi et partenaire avec pas mal d'athlètes de haut niveau, même sur le circuit mondial. Vous avez des ambassadeurs un petit peu partout.
peux nous en parler aussi? Bien sûr, on a cette chance-là d'avoir des grands noms du badminton qui nous ont rejoints depuis le début de l'aventure, qui a 10 ans maintenant. Et ils le font de manière tout à fait bénévole, soit en donnant des raquettes, des t-shirts à mettre aux enchères, soit simplement en diffusant nos informations. Mais c'est vrai aussi que ils ont compris l'importance de relayer cette information et ces valeurs qu'on partage, parce que les gens qui nous rejoignent ont les mêmes valeurs, c'est-à-dire on va au-delà du sport, on va au-delà de l'activité, on pense aussi à ce qui se passe un petit peu en dehors de nos frontières. Alors aujourd'hui en France on est confronté à un séisme, à quelque chose d'extraordinaire au sens littéral du terme, mais dans les régions où nous on a nos programmes, ces difficultés-là c'est du quotidien depuis des années. Et c'est vrai que ça remet un petit peu en perspective tout ce qu'on fait depuis de nombreuses années. Et donc, les ambassadeurs, ils sont là pour véhiculer cette information et ce message. C'est vrai que c'est hyper important que ce soit des joueurs qui sont connus, qui puissent le faire, et on les remercie, bien sûr. Il y a beaucoup de Français aussi. Il y a des athlètes français, notamment de PACA, qui nous aident aussi. Super. Effectivement, on a vu le logo de Solibad sur les maillots de l'équipe de France récemment. Je te remercie beaucoup, Raphaël. Donc, Raphaël Sachta, Solibad, Solidarité et Badminton. Un dernier petit mot pour tous les gens qui sont confinés en PACA et ailleurs? Alors en PACA, vous avez un petit peu plus de chance que nous, parce que je pense qu'il fait beau et chaud, même si là on a de la chance aussi en Île-de-France. Mais écoutez, restez chez vous, mais soyez optimistes, positifs. Et puis faites passer des messages humains autour de vous, recentrez-vous sur l'essentiel. Je pense que en ce moment c'est important. Merci beaucoup, Raphaël, à très bientôt. À bientôt.